Aux côtés de Frédéric en bas, ben voilà, Frédéric, je vous laisse. C'est l'info du jour, donc il fallait poser la question à quelqu'un de la direction quand même. Bien sûr, Jean-François, l'info du jour, c'était bien sûr cette proposition de votre président. La Benelux, sinon rien, qu'en est-il vraiment? Ben, ce n'est pas nouveau. Depuis l'arrivée du président au Standard de Liège, il a plaidé pour un championnat de la Benelux. Pourquoi? Parce qu'au niveau financier, il faut essayer d'augmenter nos moyens. Et la seule possibilité, c'est de s'unir avec les Hollandais, d'avoir des droits TV beaucoup plus importants et de permettre au club belge et au Standard de Liège d'avoir un budget qui permet de concurrencer des équipes de France, d'Italie, d'Allemagne. L'avis du président, c'est que si on reste en Belgique, ce ne sera pas possible. Vous êtes un ancien joueur. En tant que joueur, ce serait une bonne idée de découvrir d'autres championnats comme ça? Et on a toujours envie de matchs de haut niveau, donc je pense que la qualité des adversaires serait supérieure et donc ce serait intéressant. Bon, l'UEFA ne s'est pas trompé en essayant d'organiser l'Europa League. Bon, on voit ce que ça donne, ça a des bons côtés, mais ce n'est pas le top, ce n'est pas ce que des clubs comme le Standard attendaient, donc il faut essayer de trouver une nouvelle solution. Et voilà, en tant que joueur, on a toujours envie de jouer de belles affiches et la Benelux le permettrait. En attendant, en 2013, vous serez toujours en Belgique. Quels sont, on sait, tout le monde réclame, l'entraîneur, les supporters réclament des arrivées. Comment est-ce que ça va bouger à partir de ce 1er janvier? Et comme lors de chaque mercato, nous avons envie d'améliorer la qualité et l'équilibre de l'équipe. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas facile. On est en plein milieu d'une saison, donc tous les joueurs de top niveau ou qui pourraient renforcer le Standard ne sont pas disponibles aujourd'hui. Il y a un temps d'adaptation qui est très réduit, donc c'est un marché très difficile. Bon, on est à l'écoute des bonnes opportunités, mais ce ne sera pas facile. Ok, merci beaucoup Jean-François. L'autre Jean-François, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Il fallait raison de faire jouer ces quelques matchs en période de fête, que les gens aiment, que les gens viennent au stade et viennent applaudir leur équipe favorite, le Berscott. Dans cette formule de Jupiler Pro League, n'a jamais gagné au Standard. Donc un chiffre qui vient se rajouter encore aux quelques chiffres qu'on a déjà donnés en avant-match. On se dit que voilà, c'est fait. Le ballon maintenant pour le petit Ezekiel. Non, ça va être goal quand même. Oui, bon. Batshuayi qui marque. Il n'a pas fait une super première mi-temps, mais il ouvre quand même le compteur but du Standard dans cette rencontre après 41 minutes de jeu. Eh ben dis donc. Ouais, mais ils ont peut-être fait le plus dur là dans les arrêts de jeu de cette première période. L'accouchement était difficile, hein. Ouais, ce fut très compliqué. Et une bonne intervention de Steinen, mais qui relâche quand même ce ballon. Et s'il a pour Batshuayi, après c'est un jeu d'enfant. Mais le premier contrôle d'Ezekiel est intéressant. Sur un contrôle, il fait directement la différence. Mpoku, et voilà, ça y est, Van Damme qui marque. Un beau but celui-là. Très beau but marqué de la tête. Le Standard mène 2-0 sans forcer. Oui, c'est bien joué. Le point levé de Rednick à l'intention de Van Damme. Magnifique reprise de Van Damme. Guillaume Van Damme qui n'avait plus marqué depuis le match à Lokeren. Le coup de frein parfaitement donné. Et Van Damme qui est là tout seul, qui en profite. Avec beaucoup de puissance dans sa reprise. Et pour Steinen, c'est impossible d'intervenir, de sortir ce ballon. Non, mais sur un corner, laissez Van Damme, qui est le meilleur joueur de tête adverse. Ce deuxième but. Oui, parce que là, quand même, ils sont maintenant, on va dire, à l'abri d'une fausse note, d'une petite erreur. Alors qu'ici, l'erreur, elle est commise plutôt par la défense du Berscott et notamment les deux défenseurs centraux. Donc Kawashima. Bon dégagement de Kawashima, parfait sur Van Damme. Accélération d'Ezekiel avec Mpoku. Ezekiel, le goal, ça y est, voilà, 3-0. Quand il y a de la vitesse, quand il y a une action dans la profondeur, c'est tout de suite très différent, évidemment, et c'est 3-0. C'est 3-0 et ça, c'est un beau but. Déjà la relance de Kawashima. Oui. Calmement sur Van Damme. Depuis la relance de Kawashima, le petit relais. Est magnifique, voilà. Là, voilà cette relance. Van Damme qui va chercher Ezekiel, qui joue entre les lignes. Et puis là, voilà. Ça se fait dans le mouvement. Le Standard mène 3-0. Bon, ben c'est peut-être nous qui sommes dans l'erreur, en fait. Hein. C'est peut-être tout simplement
Voilà, c'est assez simple comme ça. Ils marquent 3 fois, donc on ne peut rien leur reprocher. Bah oui, mais quand ils accélèrent, de toute façon, ils sont souvent dangereux. Voilà, encore ici, c'est un résumé parfait parce qu'au niveau de la vitesse dans cette défense, on sait bien que c'est pas la plus grande qualité. Donc ici, forcément.